Bonjour, gloire à Dieu pour ce nouveau créneau qui nous est accordé pour continuer à parler du royaume et des cieux. Donc on est en train de parler du royaume des cieux. Depuis le début de cette série, on s'est proposé de voir au travers de la Bible, prouvé par la parole de Dieu que le royaume des cieux est un endroit réel, avec des personnes, avec des villes, avec des civilisations. Donc on a vu que pour pouvoir affirmer qu'un royaume est un royaume, il faut arriver à prouver qu'il y a un roi, qu'il y a donc un domaine sur lequel il règne, qu'il y a des sujets sur lesquels il règne et qu'il y a des lois. Il a fait des lois pour pouvoir administrer son royaume. Donc nous avons vu que le roi du royaume des cieux est l'Éternel des armées, qu'il y a un Seigneur des seigneurs qui est Jésus le Christ. On a vu qu'il y a bien un domaine, qu'il y a une ville sur laquelle on a zoomé, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, qui est construite tout en haut du mont Sion, le mont le plus haut. On a vu les dimensions. Voilà, on a vu que dans cette ville-là, on a des palais et qu'on a un palais en particulier qui s'appelle le tabernacle, qui est le siège du gouvernement. On a même vu que dans ce tabernacle, on a la salle du trône, qui est vraiment le bureau, le bureau royal où siège le Seigneur pour pouvoir administrer son royaume. Maintenant, on va s'intéresser au fauteuil. On sait que sur la terre, dans des palais comme le palais de l'Élysée ou alors la Maison Blanche aux États-Unis, il y a un fauteuil qui est réservé au président. Et c'est ce fauteuil, il lui est réservé pour lui uniquement, pour pouvoir, en fait, ça symbolise le pouvoir exécutif d'un gouvernement. À l'image de ce que nous avons sur la terre, au ciel, il y a un siège qu'on appelle le trône de Dieu, où en fait l'Éternel, le Seigneur, s'assoit, siège, pour pouvoir administrer l'univers tout entier. Voilà, il y a un témoignage que j'ai suivi d'un jeune homme en fait qui a eu la grâce, moi j'appelle ça la grâce de pouvoir et se retrouver devant le trône de Dieu. Je mettrai la description, le lien en fait de la chaîne YouTube où ce jeune homme a partagé ce témoignage. Après, c'est le Saint-Esprit qui pourra rendre témoignage en fonction de ce que vous pouvez le garder. Mais je pense que c'est très très édifiant pour le corps de Christ. Voilà, à l'image de ce que nous avons ici sur la terre, pour pouvoir accéder par exemple au palais de l'Élysée, au bureau du président, en France, aux États-Unis, il faut une audience et encore ce n'est pas ouvert à tous les citoyens ou alors à toute personne qui souhaite rencontrer l'autorité suprême d'un pays. Alors au ciel, ce n'est pas du tout la même chose. Regardez ce que la Bible dit, Hébreux 10-19 nous dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, en fait, à l'invocation du nom de Jésus, on se retrouve devant le trône de Dieu et on peut exprimer nos besoins suivant sa parole. Voilà, c'est une grâce extraordinaire d'avoir un roi auquel on peut parler librement. Le verset qui m'est venu quand je préparais cette vidéo, c'est Ésaïe 55:6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, parce que la grâce, elle a un temps. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur vous bénisse. Très bonne fin de la semaine.